Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. Look at them suspiciously because if somebody goes around and openly admits that they were an atheist or that they were of some obscure religion, people aren't going to throw their support behind them as much, and they're not going to trust them as easily. The reality of this behavior is never revealed to the public, as the media keeps any revelations quiet. Unfortunately, these type of activities continue to this day. Florida Congressman Mark Foley chaired the House caucus on missing and exploited children, and went on television praising Chris Hansen's To Catch a Predator series. The Dateline piece has probably done more than any law we can create. Foley was later caught attempting to have sexual relations with numerous underage pages. Congressman Mark Foley, the man who championed the Child Protection Act of 2006, resigned after inappropriate emails and instant messages surfaced that he sent to former congressional pages. Once more, no charges were even filed. Foley himself has checked into rehab. No one has been charged with any crime. The predator class acts like Roman emperors, indulging in excess that includes sex with young boys while portraying themselves as men of the Lord. The insanity is that we have allowed an interwoven elite criminal class to rule over us while posing as the saviors of the planet. We have learned they will stop at nothing to achieve their goals and are not held accountable for their crimes. They prey on the system rather than protect it. This is not a new world order of peace and prosperity. It is not a world government to save the earth. During difficult times, we must remain ever vigilant against seemingly positive solutions imposed to suit their aims. Crises there will continue to be. In meeting them, whether foreign or domestic, great or small, there is a recurring temptation to feel that some spectacular and costly action could become the miraculous solution to all current difficulties. We are threatened by a superclass that control the flow of information and hide technology from the public. The prospect of domination of the nation's scholars by federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded. We must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite. It is time to put down the remote control, to turn off your Xbox, and start paying attention. It is time to step away from everyday luxuries and pop culture and take action against a monolithic, concentrated evil.
in order to save what's left of humanity. We must now trade in our apathy for action in order to defeat this invisible empire. And to continue to pile name upon some wall in the future for a strategy that has failed. That's the distinction. Sir. First and foremost, I want to thank you for your time. Be a Peach Bush, alright? Also, were you a member of Skull and Bones College in Bush? Were you in the same secret society? That's all right. Let me answer his question. Excuse me, were you ready? Whoa. Is anything possible? This situation. I'll answer this question. And, unfortunately, he's not available to come up here and swear me in as president. Why are they arresting me? Did someone do something here? Let me just say that, because it's a very important question. What did I do? Get off me! No way! Get off me! Get the f*** off me, man! I didn't do anything! Don't tase me, bro! Don't tase me! I didn't do anything! Ow! 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 Let me go! Let me go! Oh my God! Why did I do? What did I do? What did I do? What did I do? What do you want me to talk about? A fraud? No, it wasn't a fraud, but I'll be glad to talk to you if you'll shut up and let me talk. A fraud? Let me tell you something. I'll tell you a couple of stories about fraud. The Bohemian Club. As you say, the Bohemian Club? That's where all those rich Republicans... Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But there's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put those after. Oh, I'm sorry. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. But that was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Once again! Sir, everything
I don't owe you this comment. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. That's none of your damn business. Oh. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà. Et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints. C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.